Allez, c'est parti. Ah, je vois que vous avez amené des invités. Le Finlay, je le trouve pas fou dans le deck. Je l'ai jamais utilisé. Ici, ma fille, ça sent l'embuscade. La nature. Finlay discutable vraiment dans le deck, je trouve. Après, si un deck a pas besoin de Finlay, est-ce que ça prouve que le deck est déjà bien et tu gagnes 100? Pour l'instant, j'ai un bon score avec ce deck. Je peux tenter d'aller chercher Innervation, qui serait clutch. Raté. Arcaniste et Incarcération. Bah du coup, je peux retenter et je sais qu'au pire, je prends Incarcération. Ça a l'air d'être mieux quand même. Il joue des boosts dans son deck. Oh, allez, on va pas perdre de mana. J'aurais pu jouer Mage Casino, tu t'es lassé, il est devenu moins bon. Ou je suis pas là au bon moment. J'ai pas trop essayé Mage Casino ces derniers temps en réalité, c'est juste... pas de bol. J'étais inspiré par d'autres decks. C'en est trop. Ah. Il aimait pas Guff le terrible. On dit que Guff est pas OP, cri de guerre, l'adversaire explose. Voilà, c'est surtout que j'ai joué Guff alors que j'ai encore dans la main 2 cartes que je gardais en main de départ. Je pense que c'est ça qui... Je pense que c'est ça qu'il a pas bien mis. Me serviront dans la mort. Je dois protéger la nature. Parce que Guff, depuis que son pouvoir, il donne pas un de mana... Enfin, il donne un cristal vide. Guff, il est quand même vraiment, vraiment beaucoup moins fort. Presque. Je préfère jouer ça pour la tempo et ensuite jouer Griffure. Fini, j'ai juste jamais envie de le jouer. C'est dramatique comme carte. J'ai bien fait de tuer ses créas. Il y a forcément mieux que ça à jouer, c'est obligé. Ne serait-ce que les... On joue pas les 4-6 taunts là pour 0? On a les cartes d'armure, donc...
Ça devrait pouvoir rentrer. Si je fais ça, je peux piocher écaille. Je pense que c'est ce que je veux jouer. Je crois pas qu'on peut l'obtenir versus la version Diamant Zephyrs pour l'instant. Tu peux juste la voir, je sais pas où. Mais tu peux pas la jouer. Petite combo zombie persistant arcaniste. C'est pas vraiment utile ici, on préfère juste jouer ça. La question c'est... Avec quoi je finis mon tour? Bon, je pense que je le joue quand même du coup. Donc ça, plus arcaniste, ça fait 4 points de dégâts à tout le monde, c'est énorme. Mais bon, là, je vais juste le jouer tel quel, je pense. Comment penses-tu qu'ils vont nerf le lieu? Je sais pas. Solution de facilité, c'est de passer à 4 mana. Solution où il reste fort, c'est de faire que ça invoque des 4-4. Les fricheuses, ça pioche 3. Non, ça... Ah non, c'est naze. Ça, c'est pas mal, hein. Bon, bah... Vous ne passerez pas par là. Sans conviction. Au moins, j'ai eu forme aquatique et pas innerve, c'est déjà ça. Je veux pas jouer Finlay tant que j'ai pas joué soutien lunaire, c'est ma meilleure carte à ce stade de la partie. Alors une impie reste la meilleure idée de nerf pour le lieu? Non, parce que c'est dommage qu'il puisse pas être joué partout. Enfin, vous allez me dire, c'est après tout, le colossal, il faut jouer rouge et bleu. Peut-être que le lieu qui doit jouer vert, pourquoi pas, hein. Après, est-ce que le problème, c'est qu'en impie, ça restera un problème, hein. C'est pas mauvais du tout, hein, la version impie. C'est même quasiment aussi fort que la Frost. C'est juste qu'au lieu de te geler en boucle à partir de tour 7, il va te tuer tour 5. Je sais pas si on y gagne au change, hein. Expérience, vie, bonheur et amour. Il faut juste un peu d'amour, de soin et d'effort. La corde brûle à nouveau.
Le pauvre DK, seulement 2 semaines qu'il peut briller et les gens crient au nerf. Oui. Non, puis surtout, il reste contrable, hein. C'est pas dramatique. Genre, il y a plein de decks qui s'en sortent contre DK. C'est juste la facilité. Je n'ai que peu de temps. Il a eu le temps de taper. Aïe aïe aïe, les points de vie. Réfléchis, Guff, réfléchis. La corde brûle à nouveau. Top là, Merde, je suis mort en fait. top là. I am dead. J'aurais dû commencer par piocher. Double arcaniste? Non, ça marchait pas. Hein. Non, je suis mort. Je pense pas que dans ce match-up, je peux jouer un Lubrecan en tempo parce que il a quand même des arguments sur le long terme, le deck en face. Donc, si je foire ma combo, je la balance dans le vide, c'est bof. Après, est-ce que j'ai besoin d'un Lubrecan? Genre, est-ce que juste après, si j'ai Guff, je fais Bran, double Astalor sans faire les 3, c'est ok peut-être? Je sais pas. Mais ouais, je pense que Finlay est pas bon dans le deck. Malfurion contre Scarlet. Les impurs suppurent. Je dois protéger la nature. On va tenter ce mulligan, mais je suis pas tout à fait sûr. C'est vrai que j'ai bien envie de jouer du match casino après. Ça peut être fun. Notre retour des Arcanes nous éclaire. Si jamais il fait son lieu, j'ai pouvoir héroïque Griffure qui tue tout. Griffure, c'est une sacrée carte. Ça permet de tenir contre la meilleure sortie possible. Il a aucun intérêt à pas attaquer ici, c'est une erreur. En fait, en attaquant pas, il me laisse juste plus d'options. Parce que là, moi, si j'attaque dans sa 4-2, enfin, si j'attaque dans son serviteur, c'est exactement pareil que si lui avait attaqué. Sauf que moi, j'ai d'autres options. Je peux aussi attaquer Face, par exemple, si j'ai envie. Donc, il a aucun intérêt à pas trade.
C'est déjà arrivé d'avoir la combo dans la main de départ. Au lieu de la rampe, j'étais bien content quand je top deck Finlay. Ouais, mais tu vois, tu perds la pièce, par exemple. Enfin... Je sais pas. Ça me paraît rarement bien, quand même. J'ai l'impression que la seule raison qui fait que Finlay est OK, c'est qu'on joue des cartes de merde comme tenir la mine. Est-ce que la solution, c'est pas plutôt d'enlever Finlay? Enfin, d'enlever nos cartes pourries. Et comme ça, Finlay, on n'a pas besoin de le jouer pour remplacer nos cartes pourries. Pourquoi on joue des cartes pourries dans le deck? Je pense que c'est ça la solution. C'est-à-dire essayer de retravailler le deck en conservant ce qui a l'air sympa, ce qui est innovant et qui fonctionne. À savoir le côté arcaniste plus zombie persistant. Ça, c'est très malin, c'est très fort. Donc, excellente idée. Le nouveau sort, hein, qui est très bon aussi, celui que j'ai joué, la griffure. Très bonne idée parce que la carte, elle est forte. Et en fait, on conserve ça, mais on vire tous les trucs pourris, genre incarcération. Ok, il y a des démos cavaliers, mais c'est pas là si présent que ça non plus. On est dans la sauce là. On est réellement dans la sauce. T'as déjà vu un deck avec Anubrekan, l'Ortemar et le Scarabée de la mort? Je pense pas que ça soit bon malheureusement, parce que ça va être exactement comme si on jouait le deck Druid Ramp classique, sauf qu'on joue des moins bonnes cartes pour finir. Bon, il nous faut le zombie persistant là. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Probablement gentil Twix. Défricheuse, c'est une carte très discutable aussi. Ça fait partie de ces cartes qui... Quand elles tombent dans le bon ordre, t'es content, mais... Trop situationnel. Ça se discute. Le truc, c'est que tu peux pas jouer à la fois défricheuse et la 2-1 qui top deck un choix des armes. Ça suffit pas du tout à gagner. Hein. Alors, faut qu'on top deck le nouveau... Enfin, le nouveau. Nope. On va prier pour qu'il soit AFK. Hein. Comme ça qu'on gagne ici. Roi Lich, c'est le passif de duel qui génère les cartes décales, génère les mêmes cartes qu'avant. Ouais. Ok, on va essayer de retravailler le deck. Finlay, c'est pas bon. Tenir la mine, c'est pas bon. Défricheuse, c'est pas bon. Incarcération, pardon. C'est ok contre les cavaliers, mais j'ai pas envie non plus de faire une fixette dessus. Faire sur son propre Bran, c'est tordu. Ok, on garde ça. On rajoute les bonnes cartes.
Rien que ça a l'air plus fort déjà. Hein. C'est pas auto-win contre cavalier. Auto-win, non, parce que... Le problème des cavaliers quand tu joues druide, c'est plus les Tadius et les Darkhan qui arrivent tôt dans la partie que Sylvanas. En fait, si le tour où il pose gelé, toi, t'as pas une Sylvanas imprégnée. Faudrait y rentrer, preuve sème doute aussi. Sacrée carte, preuve sème doute. C'est la seule qui me paraît vraiment très forte là dans ce qu'on a. Dans ce qui nous manque. On va enlever une charpentière. Une charpentière qui pioche nourrir, c'est pas mal. Hein. En 30 cartes, il n'y a pas besoin de 2, je pense. Par contre, Tars, je vois pas en quoi un tuteur où tu choisis, c'est une mauvaise carte. Bah, tu choisis... Ouais, mais tu choisis pas vraiment. Tu choisis entre 2 cartes useless, genre Innervation qui sert jamais. Si tu veux prendre le plus bas, ça veut dire que tu payes 2 mana pour avoir un mana. Bon, c'est... À part au... Bon, en fait... Le problème que j'ai avec tenir la mine... C'est qu'elle est bien que quand t'as déjà pioché les 3 cartes de ton deck, mais... Je pense que... Fondamentalement, c'est un pistage pour 2 mana en moins fort. Tu payes 2, hein, c'est énorme, 2 mana pour récupérer une carte. Et sachant que c'est pas la carte qui va te sauver non plus la game. Anubrekan, c'est sympa, ça peut t'aider à finir plus vite si t'as déjà les 2 autres parties de la combo et 10 de mana, mais... En fait, je pense que c'est mieux d'avoir des cartes qui vont juste être fortes tout le temps, plutôt que d'avoir une carte qui sera forte qu'en late game. C'est le seul intérêt de la carte, c'est vraiment trouver Anubrekan, mais... Je pense que je préfère piocher Anubrekan naturellement. À voir, après ça se teste. Hein. La version de base, elle est très bien, elle gagne bien. Levic a fait top 5. Je l'ai joué un peu, ça passe, mais je pense qu'il y a mieux à faire. Je pense qu'il y a vraiment mieux à faire. Genre, faut garder les bonnes idées et virer les idées pourries, tout simplement. Et je pense que tenir la mine et Finlay, c'est des idées pourries. C'est vraiment genre, tu joues Finlay parce que t'as joué des mauvaises cartes. Je peux virer un sous-roi, on va tester comme ça. Carte crypt, t'as pas assez d'armure? Bah si, j'ai toutes les cartes d'armure. Il suffit d'avoir le spell à 2 et à Lubrecan, non? Et reste alors. Qu'est-ce que vous voulez comme carte d'armure en plus? Genre ouais, typiquement, je préfère preuve sème doute tous les jours que tenir la mine. Genre, la différence de power level des cartes, elle est tellement immense que même si dans le deck en question, parce que tu cherches vite à faire la combo, tenir la mine est plus intéressant que dans d'autres, il y a un énorme gap de power level. Hein. Malfurion contre le roi Lich. Tous me serviront dans la mort. Je dois protéger la nature. Une forme aquatique pour voir s'il y a nourrir dans les 3 dernières cartes du deck, c'est pas mal. Avoir 2 formes aquatiques, c'est un coup à ce qu'il n'y ait plus de cartes assez pas chères pour les piocher dans le fond du deck. Vous ne supportez pas le froid. Je veux pas qu'il ait la possibilité de faire son lieu. Je sais qu'il a gardé la carte en main. Il y a de grandes chances que ce soit le lieu, même si j'ai vu beaucoup de gens garder Vizir aussi. Généralement, une carte gardée en main de départ, c'est le lieu. Donc je veux pas qu'il ait de serviteur sur le plateau.
Malheureusement, il avait en plus le corps de l'hiver. Disons que j'ai joué autour de ce qui était le plus probable. Et ça n'a pas fonctionné. Je sais pas dans quelle mesure le zombie, il faut le garder pour la combo avec... avec Arcaniste. Ou est-ce qu'en tempo, il a quand même un intérêt? L'intérêt, il est très limité parce qu'il a une arme qui tape dedans et une ruée. Mais moi, je partais du principe que la ruée, il allait pas l'avoir. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Faire quand même cette carte-là, celle qui pioche 3. Hein. Pas tout à fait. Enfin, là, quoique piocher 3 aurait été mieux. Ah, je sais pas, ça se vaut. Ça se vaut. Le seul souci, en fait, c'est qu'on peut pas jouer les deux. Alors... Est-ce que je veux jouer 2-5-5 ? Ouais, hein. Je veux carrément jouer 2-5-5. Je suis pas tout à fait sûr parce que Colère était bien également. Mais comme on n'est pas encore sur le tour où il peut geler, oh, les deux anciens là, ça me va. Oh ouais, ça tank de fou, hein. J'ai bien fait. Parfait. Ce roi, on est content de le jouer aussi, hein, contre Decafrost. Je vais pas jouer cet Anubrekan là, je pense. Enfin, je sais pas. Est-ce que je préfère pas juste gagner de l'armure avec plutôt que de perdre 8 d'armure pour en regagner 8 si je pense. Hein. Je préfère gagner 8 d'armure qu'avoir une 7-7 pour 0. Parce que là, le risque, c'est qu'il me gèle. Voilà, c'est bon, on regagne des PV, c'est gagné. Hein. Je suis plus à l'aise avec ce deck qu'avec la version d'avant. Hein. Je suis bien content de gagner plein d'armure. Je suis bien content de ne pas jouer des cartes horribles aussi. Juste remonter en PV tranquillement et la partie elle est win. Hein. Oh, ça t'est pas prévu. Je pensais pas qu'il arriverait à piocher autant. Avec cette carte là pioche beaucoup. Et elle n'est pas jouée dans tous les decks.
Là, j'ai un peu fait mon tour parce qu'il avait très peu de cartes en main. Sinon, j'aurais joué un petit peu différemment. Hop, hop. Mon givre fera voler votre chair en éclats. Hmm. C'est win. Lars, je ne sais pas pourquoi, mais je ne fais que gagner en décassant cavalier. Moi, de ce que j'ai vu, la version cavalier, elle est juste moins forte que la version avec Alexandros. En termes de win rate, tu perds bien 5%, ce qui est énorme. Donc peut-être que tu gagnerais encore plus si tu enlevais les cavaliers et que tu joues Alexandros. Malfurion contre Peut-être que ça peut changer si les... votre âme sera à moi. Je dois protéger la Ouais, non, je pense pas. Hein. Et le souci que j'avais un petit peu quand je jouais Deca Blood, mais très légèrement, c'est qu'effectivement, maintenant que les Deca Frost, ils ont rajouté Bran et Astalor, ils peuvent quand même t'embêter un peu en late game. Mais bon, vite fait, quoi. Dommage que dans la vidéo des top decks, vous avez dit que Druid, c'était pas fou. Bah non, c'est vrai. Comment ça, dommage? C'était effectivement pas fou. Maintenant, ça peut évoluer selon les decks qu'on arrive à trouver, selon comment la méta évolue. Mais je pense que ça reste pas fou, hein. T'en attends personne. C'est pas parce qu'on arrive à s'en sortir à peu près contre le meilleur deck du jeu que le deck, il est fou. Des effets secondaires? Aucun. Faites-moi confiance. Je pense que je dois jouer ça. Forme aquatique, on en joue une. Est-ce que je veux poser Bran au prochain tour? Je sais pas s'il y a déjà des stats de ce druide là, mais... Il y a des stats et son win rate c'est 50,6%. Donc en fait il est au même niveau que les autres druides ramp, le deck que je jouais tout à l'heure. Ah. Ah. C'est parti pour Tempo Bran. Je pense que c'est ok, faut aller vite contre le deck en face. J'ai pas compris.
Soit Bran va rester au fond du deck, soit Stalor du coup. Bah en fait, l'idée c'est que c'est un démo mine en face. Et que l'adversaire va pas me laisser aller jusqu'au tour 12 pour gagner. Donc faut que j'essaye de le prendre de vitesse avec des serviteurs. Faut pas que j'essaye de faire ma full combo et de piocher tout mon deck. Je préfère la version sans les sous-rois et les gardes cryptes. Bah, si tu préfères jouer des cartes nulles, il n'y a pas de problème. Mais je vous assure qu'entre tenir la mine et sous-roi, il y a une sacrée diff. Hein. Il y a une énorme différence de power level. Mais moi aussi, hein, ça m'arrive de préférer jouer des cartes nulles. Ils sont peut-être un petit peu plus adaptés à ce qu'on veut faire dans le deck. Mais souvent, le bon deck, il va à la fois jouer des bonnes cartes et avoir la possibilité de faire des dingueries. Je pense que c'est comme ça qu'il fallait jouer ça. Mais ouais, là... De toute façon, on doit commencer à avoir des stats, des cartes, et je pense tenir la mine, ça doit être la pire carte du deck. Ah ouais, si, c'est la pire carte du deck. Troisième en partant de la fin. Défricheuse est bien, par contre. Défricheuse semblait bien. Le problème, c'est qu'on peut pas jouer Charpentière et Déchireuse. Et Défricheuse. Peut-être que c'est à retester, Défricheuse, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Est-ce que Charpentière est meilleur que Défricheuse? Pas c'est le stade pour savoir. Voilà, faut juste faire ça. Je n'ai pas assez. Vous ne me connaissez pas. Ça va changer. Il a déjà l'étal. Tour 6. Alors que j'ai gagné de l'armure toute la game. No way. Oh, j'espère qu'il s'est merdé. Des effets secondaires. Attendez, en plus, il rend de la vie avec son histoire, là. Létal tour 6. C'était une bonne sortie en face. Il a tout eu dans ses 15 premières cartes. Ça me remémorer pourquoi j'arrête. Non mais arrêtez, c'est bien qu'il y ait des decks qui puissent sauter 4 de temps en temps, faut de tout. Me serviront dans la mort. Je
Je dois protéger la nature. Si vous voulez qu'il y ait que des decks où ça joue le board et ça fait des trades, vous pouvez faire l'arène. Hein. C'est très chouette l'arène pour ça. Moi j'aime bien un ladder où il y a de tout. Tu peux jouer combo, tu peux jouer aggro. Puis bon, on se plaint alors que mon deck il récupère 13 000 de mana et il fait un OTK aussi. Je vais pas avoir le temps de le jouer avant un bout de temps, lui, parce que tous mes prochains tours, ils sont déjà déterminés. Donc j'ai pas envie de le garder en synergie avec Arcaniste pour l'instant. Je veux juste essayer de trade un truc ou deux avec. En plus, ouais, il a très bien joué l'adversaire là. Hein. Tout le monde n'aurait pas tenté de l'étal tour 6 avec ce qu'il avait. Il faut juste un peu d'amour, de soin et d'effort. Genre le mec, il a quand même rajouté un râle d'agonie qui donne du soin sur le board. Enfin, genre, c'était pas évident à voir. Hein. Au contraire, moi je trouve ça plutôt cool qu'il y ait un deck assez technique comme ça qui existe. Je préfère 1000 fois perdre contre ça que contre Huff, Pièce Lieu, GG. Bonjour Tard, si tu es passé à mine à la partie précédente, il y avait aussi l'étal. Bonne question. Le problème de laisser la mine, c'est que tu lui dis, vas-y, tu peux faire grimoire du sacrifice dessus, et t'as une AOE gratuite. Mais ça se discute. Habituellement, je préfère quand même tuer la mine parce que je me dis qu'il a 1 million de cartes qui, lui permet de la tuer. Mais c'est pas une obligation, c'est vrai. Je me demande si on peut pas essayer de jouer le sort, le cycle éternel dans le deck. J'hésite à lui laisser ça sur le board. Que Guff, c'est quand même très tentant là. Je pense que Guff est un peu meilleur. Il y a quand même un sacré gap sur le power level des cartes par rapport à 3 ou 4 ans en arrière. Ouais, mais tu vois, c'est un peu ce qu'on disait, par exemple, là, il y a des gens qui proposaient d'améliorer les pouvoirs héroïques, enfin de les changer. Genre complètement redesign tous les pouvoirs héroïques. Et tu peux pas faire ça tout en gardant le truc intéressant sans les rendre plus forts.
Genre, c'est un peu obligatoire, en fait. Au bout d'un moment, si tu veux que les cartes, elles continuent pas de faire la même chose que ce qu'elles faisaient il y a 1000 ans, t'es un peu contraint de les améliorer. Si j'avais joué à Stalor, c'était létal ici. C'est ouf, hein. Complètement ouf. Nos tunnels sont profonds. Notre don des arcanes nous éclaire. Attention les pieds. Est-ce que ce deck marche vraiment contre DK? Ça dépend. Je pense qu'on peut s'approcher des 50%. Après, encore une fois, ça dépend de ton niveau et du niveau des decks en face hein, aussi. Mais... disons que... si avec ce deck, on est à 40% contre DK, en moyenne, hein, et que derrière, on est à 70% contre les autres decks, ça peut aller, typiquement. Est-ce qu'on est vraiment à 70% contre les autres decks? Je sais pas. Mais oui, hein, il a des arguments contre DK, le druide. Je sais pas si c'est létal. Ça a l'air. Salut Forda, ça va? Je peux avoir le code, bien sûr. Je suis assez content là des améliorations que j'ai fait du deck. Enfin, je pense l'avoir amélioré en tout cas. Juste retester peut-être des fricheuses qui étaient intéressantes. Mais qui, je pense, est quand même un petit peu moins forte que la 2-1. Parce que ça reste un gros problème du druide, c'est que si tu pioches pas à nourrir, c'est chaud. Là, je le pioche quand même assez souvent. Genre là, je suis content de l'avoir quand même, la carte. C'est un délire. Tour 1, tour 2. On va virer écaille. J'ai pas de bête, hein. Si. Bête. Le temps n'attend personne. Ça roule hâte de rencontrer mes idoles demain au meet-up. J'ai un jeu incroyable Forda King à proposer. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Ça va être trop bien. Je veux pas vous en parler, je veux garder la surprise, mais... il va y avoir un truc sympa. Enfin, que je trouve trop sympa. J'ai passé 2 heures à préparer hier, même plus. C'est le deck du top 5 légendes? Non, j'ai changé quelques cartes. Mais je me suis basé... En fait, j'ai essayé de garder ces bonnes idées. Et de virer des idées de merde. Donc tenir la mine, fiddler, idée de merde, carte de merde, j'ai viré. Et j'ai mis des bonnes cartes à la place. Mais peut-être qu'on perd dans la qualité de l'intention du deck. Hein. Mais dans l'idée, les cartes sont meilleures. En général, c'est bon signe. Finlay est pas bon. Moi, j'aime pas du tout. J'ai joué une vingtaine de parties avec le deck.
Et je trouve que Finlay est pas bon dedans. Enfin, c'est pas exactement ça mon raisonnement. Mon raisonnement, c'est que je trouve que Finlay est ok dans son deck parce qu'il joue des cartes de merde et comme il aime pas avoir des cartes de merde dans la main, il veut les remettre dans le deck. Et du coup, mon raisonnement, c'est je vais virer mes cartes de merde, comme ça, j'ai pas besoin de Finlay. Il a trop envie de cliquer sur le pouvoir héroïque, il est fou. Mais laisse-le, le Bran. T'as deux... Voilà. Il est fou en face. On va faire ça. Toujours la même decklist pour le démo cavalier. Ouais, je pense que d'autant plus maintenant qu'il y a des mirrors, c'est mieux de garder Vandar. Plutôt que de jouer les moutons. Mais ça se discute. Et ce qui est important avec le démo cavalier, c'est de bien jouer le sort à 4 de mana qui fait 5 en AOE. Pour bien contrer les dégâts Frost. Les vivants ne sont pas de taille. Et comment face à dégâts Frost ton deck? Moi, mon objectif, c'est d'atteindre le 50%. En moyenne. Si je suis à 50% contre Deca Frost tout en jouant un deck combo qui est à l'étal à la fin contre les autres decks, ça me va. Et pour l'instant, la version sur laquelle on part, celle de Levick, elle est à 40% contre Deca Frost. Pour un joueur moyen. Donc là, ça fait partie des bonnes idées du deck. Zombie arcaniste. Que faire? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? J'ai pas d'autre choix. Hein. Yes. Si, Hero Power là-dedans, arcaniste. Ça semble moins bon. Ça va pas parce qu'il n'y aura plus rien à 1. Ok, on va faire ça. Ça fait partie des bonnes idées. On garde. À la place de quoi pour l'AOE, c'est Gnome et Arcaniste que j'ai viré dans le deck que j'avais avant. Expérience, vie, bonheur et amour. Bien joué, imbécile! Vous ne pouvez pas Nickel. frustrer ma carapace. Merci Black Frog pour ton abonnement. Ok, je vous refile le code. Et encore une fois, hein, la version est pas finale encore. C'est quoi que je voulais essayer d'ajouter dans le deck? Je sais plus. Bah déjà, deuxième carte qui donne de l'armure, là, ça peut être bien. Elle est où? Deuxième sous-roi, ça peut être sympa. Vous ne supportez pas le froid. Onyxia, je veux pas. Après, j'ai pas de place, hein, donc en soi, j'ai pas envie de rajouter grand-chose. Mais... peut-être deuxième sous-roi, ça serait sympa déjà. Ouais. Tu joues pas le truc qui met une créa en prison 3 tours. Je vois pas trop l'intérêt. Encore une fois, je préfère virer les mauvaises cartes du deck
La carte qui met en prison. Je pense que si tu veux le faire sur ton Bran, pour faire ta combo 3 tours plus tard, c'est tordu. Et sur les adversaires, à part contre Démo Cavalier, ça me paraît pas fou. Après, il y a peut-être des subtilités que j'ai pas avec la carte. Hein. Avec Renatal, tu peux en faire de la place? Ouais, on pourrait jouer 40 cartes. Mais là, l'idée, c'est d'essayer d'avoir plutôt 30 cartes au petit. Enfin, Charon, il jouait un deck Renatal 40 cartes, il a fait 8-0 hier, donc ça peut être bien aussi. Hein. Est-ce que je veux faire soutien ou est-ce que je veux piocher 3? Je pense que c'est soutien le mieux. Bran double Anub. Comme ça on a plein d'armure et on voit plus tard... on se dit que ça suffit pour win. Je vais juste jouer ça. Piocher. On joue à Stalor tout de suite. Hein. Il va pas me tuer. C'est les secrets que nous avons encore à sauver. Notre don du feu nous renforce. Ouais, il faudrait rentrer deuxième sous-roi, mais comment faire? Écaille d'Onyxia? Non, c'est... Écaille, c'est mieux que sous-roi, non? Preuve Sem doute, c'est mieux que sous-roi. On appelle ça le deck bonne carte. Ah, le zombie, il est peut-être situationnel en réalité. Hein. J'ai fait qu'une seule fois zombie arcaniste. Par contre, zombie plus ça, ça peut être sympa. Hein. Attendez, on peut pas passer en 40 cartes? Mais rajouter de la draw avec le nouveau spell? Parce que, mine de rien...
Le zombie avec le nouveau spell, il est pas mal. Ça donnerait quoi, ça? Six cartes à ajouter. Faut une deuxième charpentière. Faut peut-être... Le problème, c'est que... Est-ce qu'il va suffire, lui? Le problème, c'est que là, 40 cartes, on commence à vouloir rentrer des cartes douteuses. Genre Croissance, j'ai envie de le jouer. Topior, j'ai envie de le jouer. Mais là, on alourdit vachement le deck. Hein. Parce que du coup, on veut aussi jouer Écaille. Et on se retrouve sur une liste classique, finalement. Peut-être qu'une seule Croissance, comme on a Cycle Éternel. Le problème aussi, c'est que jouer une combinaison de 2 cartes, donc zombie plus arcaniste, quand tu joues 40 cartes, c'est moins intéressant que quand tu joues 30, tu les auras moins souvent ensemble. Ça peut marcher, ça? Non, il y a beaucoup de 3 PV et de 5 PV, pas beaucoup de 2. Hein. Onyxia, j'aimerais bien éviter. Il y a Sentinelle qui est ok. Hospice, c'est pas bon, hein, parce que... Je sais plus pourquoi c'est pas bon Hospice. Ah oui, parce que les cartes en face, elles ont rué. La carte qui détruit un lieu, on veut pas. Il y a Sentinelle qui est fine. Hein. Ah, même pas, la 2-4, elle se fait tuer par une ruée. Finlay, maintenant qu'on joue des mauvaises cartes, peut-être. Griffure, c'est si fort que ça? Ouais, ouais, Griffure, c'est excellent. Excellente carte, la Griffure. Sylvanas? C'est lent, hein. Renas Chara, peut-être. Peut-être Renas Chara. On va tester. On va être plus lent pour la combo, là. Hein. On va être beaucoup plus lent. Mais on teste, on teste. L'idée, c'est d'expérimenter. Je sais pas si j'ai assez de cartes pour imprégner les cycles éternels. Souvenez-vous de mes larmes. Je dois protéger la nature. Je vois que vous avez amené des invités. Alchimiste.
Bizarre Ghoul Chimiste qu'on le joue pas en voleur bingo. Ouais, non, c'est parce qu'on joue pas les 1-2. Je crois que Ghoul Chimiste, j'avais pas mis une super note. Et au final, on la joue pas en rock bingo. C'est ouf. C'est vraiment la ceinture qui était oméga forte et tout le reste, c'est très situationnel. Hein. Les symptômes seront sévères. Retournez d'où? Oh, le deck Miracle, il fait mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, attends, quoi? Quoi? Mais ça, c'est une giga arnaque. Une 6-7 pour 2. C'est la meilleure carte qu'il pouvait jouer, je suis sûr. Il a joué un Van Cleef. Ok, je vais chercher Inerve. Ah, j'ai eu Inerve, mais peut-être que Griffure est mieux, là. Non, non, Inerve. Y a-t-il une utilité à faire des aventures? Pas vraiment. Si, il y en a une qui est bien. C'est le prologue de l'extension... Enfin, le prologue de l'aventure Chevalier du Trône de Glace. T'as une légendaire à la fin que tu peux décraft. Une légendaire du mode libre. Mais tu peux pas l'avoir directement si tu l'as pas débloqué. Il faut aller sur Battle.net ou... Enfin, faut aller dans la boutique du client et pas dans la boutique du jeu pour la débloquer. Vous ne pouvez pas fissurer ma carapace. Pour la nature. Je pense que c'est loose. Une 20-20 ou une 30-30 pour 10, ce serait joué? Je sais pas. Mais le chaman serait très heureux. Disons que ça serait sympa pour évoluer les gnolls, quoi. Avec Griffure, tu récupérais la pièce. Yes. Mais j'avais pas assez, parce que je dépensais 1 pour regagner 1. Je pouvais pas jouer nourrir. Les symptômes seront sévères. Ah, la 6-7, elle m'a fait trop mal. Tout le reste, je pouvais tenir, mais la 6-7, c'est mort. Elle a fait trop de dégâts. Non, on va repasser en 30 cartes. Tant pis, si j'ai qu'un seul sous-roi. On repasse sur la version 30 cartes. Malfurion contre Nemsi. Amusons-nous un peu. Je dois protéger la nature. Aïe aïe aïe. C'est au moment où je cut le spell à 3 que je tag le démoniste cavalier. C'est cavalier ou c'est... Les mines? Peut être les deux en vrai. Une 6-7 pour 2, ça m'a l'air plus fort qu'une 8 pour 5, yes. Tu peux pas avoir le même rang qu'un autre joueur, donc si tu joues pas pendant un certain temps, tu perds ton rang. Bah...
Tu peux gagner des rangs hein, s'il y a plus de gens qui perdent devant toi que de gens qui gagnent. Mais globalement, tu vas perdre des rangs parce qu'il y a des gens qui vont passer légende. Donc il y aura plus de joueurs légendes, donc forcément il y en aura plus devant toi. Le clan Foudrepique ne s'incline devant personne. Mais le rang légende, c'est exactement... En fait, dites-vous que c'est comme dans Battleground, il y a une cote qui va jusqu'à... Enfin, vous pouvez avoir 5000, 8000, 10 000, 15 000 de cotes, ça doit être à peu près les mêmes nombres. Et au lieu d'afficher la cote, ça vous affiche votre classement. C'est juste ça. La cote reste cachée, mais vous avez votre classement. Donc si tout le monde est à 10 199, 10 200 de cote, putain, il est trop fort en face. Bah... Parfois, si tout le monde a quasiment la même cote, vous gagnez une game, paf, vous gagnez plein de rangs. Mais si les cotes, elles sont assez écartées, des fois, vous allez gagner une game et... Pas de bol, vous allez quasiment gagner aucun rang. Il est trop fort en face. Il a top deck gelé à 2 mana quand même. Que faire? On va être talentueux. Hein. Raté. Le temps n'attend personne. Ouais, c'est loose, hein. C'est perdu. Je préfère ce tracker-là, du coup. Pour l'instant, je préfère... Enfin, celui-là, il y a plus d'infos, mais je trouve l'autre plus beau. Plus lisible. Mais l'autre, il fait laguer mon PC, donc je préfère celui-là. Faut trade dans ce spot pour éviter le sort qui déclenche le Raldago. Bah, le problème, c'est que le sort qui déclenche le Raldago, il pourra avoir envie de le jouer sur le Ripop, comme il a eu Behemoth. Si deux personnes ont la même cote, qui est devant? Je sais pas. Peut-être les deux ont le même score, ou peut-être c'est random. Peut-être c'est par ordre alphabétique. Du coup, il faut s'appeler A Tars. Expérience, vie, bonheur et amour. Il n'a pas l'air d'avoir de quoi déclencher les râles d'agonie pour l'instant. Est-ce que je dois jouer ça? Ah, ça pouvait tanker un truc, j'aurais peut-être dû le jouer. À quand le poulet tous les gens de saison 3? J'ai failli le faire en janvier parce qu'il y avait des packs gratos. C'était ça l'erreur. Mais là, je vous avoue que je suis... Merci Gadou31 pour son prime. J'avoue, je sais pas si ce serait une bonne idée. Non, par contre, apparemment, ils vont faire des gros changements sur le mode libre. Donc on pourrait refaire le Tars versus Wild. Ça pourrait être très cool. Expérience, vie, bonheur et amour. Vous ne pouvez pas mesurer ma carapace. Je cherchais justement une liste druide à jouer, elle est bien celle-là. Là, je suis en train d'expérimenter. Si tu veux, bah, je peux te filer le code de celle-là, mais c'est encore de l'expérimentation. Sinon, il y a une liste qui est top 5 légendes. J'ai fait une vidéo YouTube dessus hier, et donc peut-être dans le point d'exclamation deck, il y a le code. Sinon, bah, j'ai un doc avec tous mes decks. Mes decks de mes chaînes YouTube. Il faudrait que je le rajoute ce code quelque part. Ce doc. Il faudrait que je le rajoute dans le point d'exclamation Tars. En fait, il faut que je me fasse les liens machin là, ou les Linktree ou je sais plus quoi, où tu peux mettre plein de liens
Pour tous tes réseaux, paf, je rajoute le doc là-dessus. Pas que je fasse ça. Class versus Wild, c'est quoi? Le concept de base, c'est... On fait de bronze à légende en Wild. Et à chaque fois, on joue dans le deck la carte qui correspond au rang auquel on est. Donc si par exemple on est rang géant de lave, on doit jouer un deck avec géant de lave. Et si possible, un deck vraiment construit autour du géant de lave. Je veux vraiment pas tuer ça. En fait, je veux pas qu'il... Faut que je profite. Faut pas que ça meure. Faut que je profite qu'il ait pas le sort pour les déclencher. En fait, là, je dois piocher encore. J'ai quand même envie de tuer ça. Du coup, eux, ils seront à 1 PV. S'ils trade. C'est-à-dire qu'ils vont mourir ce tour-ci, mais bon, tant pis. C'est pas redondant, du coup. Bah là, on pourrait peut-être, si on fait une saison 3, on pourrait peut-être changer le concept. Mais l'idée, voilà, c'est se faire plaisir en mode libre, en étant obligé de jouer des decks un peu différents que juste le meilleur deck de la méta. J'ai pas suivi de faire reprendre Tars vs Wild quand. Mais je sais pas, mais il me semble qu'ils ont annoncé que la semaine prochaine, ils checkaient justement le mode libre pour peut-être faire des modifs dessus. J'ai vu ça passer sur Twitter. Oh, il a pas de démon dans son deck. Il a pas de mort-vivant dans son deck, il a tout pioché. Incroyable. Est-ce que je dois tuer la 6-4 quand même? Notre don des arcanes nous éclaire. Comme ça, il peut pas faire le spell à 4 qui tue tout, sinon il perd ses créas. Est-ce qu'on a une idée du nombre de joueurs légendes chaque mois? Ouais. Il y a point d'exclamation classement, je crois. Dans le chat, tu peux faire et il y a un classement de tous les joueurs légendes et de tous les joueurs Battleground. On est d'accord qu'avec ce deck, la combo max, c'est 56. Yes. Ça suffit en général, hein. Il n'y a eu qu'un seul Behemoth, ça c'est chouette. Qui ramène qu'un seul cavalier. Il me reste 5 cartes dans le deck, il faut que je trouve Bran. Avec ça, je pioche Bran au prochain tour.
Merde, je risque de plus avoir de place sur le board. Ton tracker est drôlement propre. Là, il met juste les cartes du deck. Si je veux les cartes que j'ai jouées, elles sont là. Il en impair, donc il peut pas jouer les cavaliers. Les cavaliers sont pairs. Ah oui, je suis sûr d'avoir soutien lunaire en plus. Effectivement. C'est le HSS Tracker? Non, c'est Firestone le tracker. Impressionnant. Vous gagnez pour cette fois. On a battu des mots cavaliers. Ouf. Qui reprend? Rip démon rigolo. Ah, il est pas juste rigolo, hein, il est très fort. Ok, c'est 10 démons qui reprend. Je vous laisse avec lui. Je vous souhaite une bonne journée. Et du coup, demain, c'est pas moi qui vais stream. Ça sera Odé le matin. Moi, j'irai directement au meet-up. Odémian, il nous rejoindra plus tard. Et n'oubliez pas, si vous voulez donc nous croiser à Paris, ça sera dimanche de midi à 22 h. Et ça va être très sympathique. Ciao tout le monde.